Salut! Je vais vous expliquer comment devenir prof de français en ligne à travers le site Preply ou Preply en français. Quels sont les avantages d'être prof en ligne? Top 5. Vous pouvez travailler de partout. Tant que vous avez un ordi, des écouteurs, une connexion Wi-Fi ou un portable qui vous amène du Wi-Fi, enfin qui vous amène de l'Internet. Vous pouvez choisir vos horaires. Donc si vous avez besoin de beaucoup d'argent, vous pouvez faire genre 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Si vous voulez juste survivre ou faire un supplément, vous faites genre juste le dimanche ou comme vous voulez, enfin vous êtes free. Vous êtes payé instantanément, donc dès que vous avez fini votre cours, si vous voulez, vous pouvez être payé direct, genre ça prend 5 minutes, donc ça c'est bien. Bon après ça vaut pas trop le coup, vaut mieux attendre d'avoir 100 dollars pour se les faire transférer, mais bon, c'est toujours possible. Donc là, ça fait 4. Et le dernier, c'est que c'est fun, c'est de l'argent facile, et comme ça, vous êtes libre dans le temps et dans l'espace. Vous pouvez vivre votre vie, voyager, et vous n'êtes pas obligé de rester dans un bureau à bosser pour des gens qui vous font chier. Voilà, je vous ai expliqué en gros comment ça marche, comment faire votre profil, comment avoir des étudiants, comment faire un cours, et ensuite quelques petits conseils. C'est un site qui fonctionne comme une agence. Donc en fait, vous vous faites un profil et le site va vous envoyer des gens qui vont vous réserver en tant que prof de français. Sur ce site, il y a deux styles de personnes. Il y a les personnes qui veulent des vrais cours et il y a des personnes qui veulent juste en fait parler avec des natifs. Donc les natifs, c'est nous, genre les francophones qui sommes nés dans un pays francophone, c'est notre langue natale. Le premier groupe de personnes, ceux qui veulent vraiment apprendre le français, c'est un petit peu plus élaboré. Il faut donner des vrais cours. Des vrais cours, mais pas comme à l'école. Donc moi, j'ai énormément de ressources en ligne que je vais vous donner. Il y aura tous les liens en bas de cette vidéo. Et je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Donc en fait, vous suivez un plan de cours et vraiment, il n'y a rien de plus simple. C'est beaucoup d'exercices donc, que vous faites avec l'étudiant. Mais en fait, vous avez même les réponses sur le site. Donc même si au final, vous n'êtes pas sûr, la réponse est dans le site. Donc sur la même page. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est vraiment bien. Après, parfois, il faut un peu expliquer des trucs à vos étudiants, genre pourquoi on dit ça, pourquoi on dit pas ça. Bah là, vous essayez de trouver une solution. En général, c'est plutôt simple, c'est du bon sens, c'est quand même notre langue, donc c'est assez facile. Pour la deuxième catégorie de personnes, ceux qui parlent déjà français mais qui veulent en fait pratiquer leur français avec un natif, donc là c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas à suivre de cours, il faut juste parler à la personne. Donc on parle genre qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, est-ce que tu joues d'un instrument de musique, ah c'est ça ton job, vas-y raconte-moi ton job. Parfois aussi au début on fait vachement connaissance les premières leçons, donc vous pouvez parler de votre vie, surtout si vous vivez à l'étranger ou si vous voyagez, vous avez énormément de choses à raconter aux gens et ils sont hyper intéressés parce qu'ils sont en mode ouais mais vous habitez, enfin moi c'était oh vous habitez au Cambodge mais c'est incroyable comment c'est le Cambodge et tout. Après il faut pas oublier que l'objectif de ces cours de conversation c'est de faire parler l'étudiant. Donc vous pouvez pas juste parler de votre vie pendant 1 heure. Trouver des questions à poser à la personne, etc. Connaître un peu ses centres d'intérêt. Ça c'est un peu le côté difficile du prof de conversation. C'est qu'en gros, en général, en fait, sur ce site, les cours, ils durent 1 heure. Donc, parler pendant 1 heure, c'est un peu compliqué. Même avec nos potes, on ne peut pas forcément parler pendant 1 heure. Donc en gros, c'est pour ça que moi j'ai d'autres ressources en ligne où en fait vous pouvez trouver des sujets de conversation et aussi vous donner le lien. Et comme ça, en fait, quand vous avez le cours de conversation, vous parlez avec la personne. Et quand vous êtes un peu à court d'idées, parce qu'en gros elle vous a parlé de tous ses hobbies et de son job et de sa famille et de ses chiens et compagnie, vous pouvez attaquer sur la liste de questions. Donc il y a plus de 100 questions. Donc en gros, Preply, comment ça marche? Vous allez sur le site, vous vous créez un profil. Il faudra vous faire aussi une vidéo. Donc pour ça, je vous donnerai une trame à suivre pour faire votre vidéo. Sachant que la vidéo, il faut qu'elle dure moins de 2 minutes parce que vous n'avez pas envie de saouler les gens qui vont checker genre 15 vidéos avant de vous choisir. Donc ensuite, c'est vous qui décidez de vos prix. Donc Preply, par défaut, je crois qu'il va vous mettre genre à 9 ou 12 dollars de l'heure. LOL. Donc du coup, vous vous mettez direct à genre 15 dollars de l'heure. La commission Preply, il y a 5 paliers de commission. Au début, de la première à la 20e heure de teaching, Preply va vous prendre 33% de ce que vous gagnez. Donc ça veut dire que si vous êtes à genre 10 dollars de l'heure, donc c'est en dollars, hein, mais après vous vous traduisez dans votre monnaie. Donc si le prix de votre cours c'est 10 dollars et que Preply vous prend 33%
au début, vous allez recevoir à la fin de votre cours seulement 7 dollars. De 21 heures à 50 heures de teaching, donc une fois que vous avez fini de faire les 20 premières heures, votre taux il descend à 28, etc., etc. Ça va pas être un job où vous allez gagner 1000 dollars par mois. C'est un job d'un point. Après, c'est possible si vous faites énormément d'heures. Si vous dépassez un certain revenu, vous allez devoir déclarer aux impôts. Donc moi, j'avais regardé, en gros, si vous faites moins de 10 000 euros, je crois, par an ou 11 000, vous n'avez pas besoin de déclarer. Moi, par exemple, j'ai commencé en avril, donc j'ai fait avril, mai, juin, juillet. En 4 août, en 5 mois, j'ai fait, je crois, 2500 dollars. Les tarifs. Moi, je vous conseille d'être entre 12 et 18 dollars de l'heure. Après, quand vous allez avoir des commentaires, des reviews de vos anciens étudiants ou de vos étudiants, là, vous pourrez augmenter vos prix parce que pour les nouveaux étudiants, vous aurez Cynthia, oh, Amé, t'es trop un super teacher, merci de m'avoir appris le français en 3 mois. Alors, un autre élément important et pénible, Preply, la première heure que vous faites avec chaque étudiant, elle est gratuite. Donc ça veut dire qu'en fait, l'étudiant, lui, il va payer et enfin, vous n'êtes pas payé. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah déjà pour se prendre un max de thunes sur vous, ok, parce que c'est un peu pour ça qu'ils font ce business. Vous allez faire le maximum pendant la première heure pour qu'ensuite votre étudiant il vous book et qu'ensuite vous l'ayez toutes les semaines ou 2 fois par semaine et qu'en fait ce soit quelqu'un que vous suiviez. Quitte à bosser gratos la première heure, autant que ce soit pour que derrière il y ait 20 heures de teaching avec cette personne. Donc voilà, en gros l'objectif c'est vraiment que vous ayez un premier étudiant et que vous le gardiez. Donc voilà, en gros, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Donc, comment organiser une leçon d'1 heure? Donc, 1 heure, c'est pas une blague. Il faut quand même savoir un peu ce qu'on va faire parce que ça passe pas hyper vite. Il faut vraiment être flexible. Mais moi, en général, ce que je fais, les 5-10 premières minutes, ça va être conversation quel que soit le niveau. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Comment va ta sœur? Enfin, suivant la personne, comment vous la connaissez, voilà, vous pouvez poser des questions sur sa life. Et en gros, le but là, c'est que la personne, elle parle. Ensuite, vous faites pendant genre une demi-heure des exercices. Donc par exemple, vous envoyez les liens et vous suivez des exercices. Donc là, vous êtes à environ 40-45 minutes de cours. Donc il vous reste 15 minutes. Donc pour les 15 dernières minutes, moi ce que je fais en général, c'est genre les chiffres. Genre vous leur dites comment on dit 38, 35. Ou alors vous envoyez dans le chat, vous écrivez 35 et vous dites à la personne qu'elle vous dit 35. Ou alors vous faites réciter les chiffres à la personne. Allez, tu vas compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 6. Non, pas 10. 6. Voilà, vous corrigez la prononciation, machin, machin. Donc voilà, donc vous faites ça pendant genre 10 minutes et donc il vous reste 5 minutes. Et en gros, les 5 dernières minutes, c'est OK, bravo pour aujourd'hui. Alors ça, c'était bien, ça, c'était bien. Vous demandez aussi des commentaires de la part de votre étudiant. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Parce que c'est quand même bien aussi de savoir parfois s'ils n'ont pas aimé des trucs. Et c'est quand la prochaine classe, la prochaine leçon et éventuellement des devoirs. Vous créez un profil avec une adresse mail et un mot de passe. Quand vous arrivez sur votre profil, vous avez votre page d'accueil. Ça, c'est votre argent, donc c'est pour transférer votre monnaie. Donc vous cliquez. Donc là, par exemple, bon, ça sert à rien de transférer 16 dollars, mais si vous avez genre 100 ou 200 dollars, vous transférez. Vous cliquez ici. Il y a une fenêtre qui s'affiche, vous devez faire vérifier vos codes et ensuite vous choisissez votre moyen, donc par PayPal, par TransferWise ou ce que vous voulez. Donc en fait, la page d'accueil, vous avez pas mal d'infos. Là, vous avez votre prix par heure. Là, vous avez le nombre de fois qu'on a vu votre profil, le nombre de premiers messages que vous avez reçus par étudiant, vos disponibilités à la semaine. Donc moi, je suis disponible techniquement 52 heures par semaine, mais en réalité, je fais genre 5 heures par semaine. Ça, c'est votre position dans la liste des professeurs Preply de français. Par exemple, sur une liste de genre 7000 profs, là, je suis 296. Ce chiffre, il varie en fonction de votre prix et de votre disponibilité. Si vous avez que 2 jours de dispo par semaine, vous allez être plus loin dans la liste.
Si vous êtes plus cher, moi par exemple, là je suis que 300 parce que je suis à 29 $ de l'heure. Donc je suis plutôt cher. Vous faire remonter votre position, vous devez être plus dispo, donc mettre par exemple que vous êtes dispo tous les jours de telle heure à telle heure et après vous verrez ce qu'on vous book. Personne ne va vous booker 12 heures par jour dans tous les cas. Donc, et vous pouvez aussi descendre votre prix. Donc moi je vous conseille d'être entre 12 et 18 $ de l'heure. Et ça c'est important, c'est en gros combien on a gagné au total depuis qu'on a commencé et combien d'heures on a fait. Donc comme ça vous pouvez voir en gros combien vous gagnez de l'heure en moyenne, sachant que la première heure est gratuite. J'ai fait 32 heures gratuites, puisque toutes les premières heures étaient gratuites. Voilà combien j'ai de commentaires. Ma note sur 5 que m'ont donné mes étudiants par rapport à moi en tant que prof. Et ça, c'est la note des cours. Parfois, vous allez avoir une mauvaise connexion. Donc, du coup, l'étudiant, quand il va noter votre cours, il va vous mettre seulement 4 étoiles parce que ça a bugué ou parce que vous avez été déconnecté plusieurs fois, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne connexion. Là, vous avez vos messages. Donc, en gros, c'est tous les messages de vos étudiants. Donc, tout ça, vous recevez un mail. My Lesson, donc ça, en fait, c'est tous vos étudiants. Donc, par prix. Donc, ils sont tous à des prix différents en fonction du prix que vous aviez au moment où ils vous ont booké. Votre calendrier, donc avec vos cours. Demain, j'ai un cours et vendredi, j'ai un cours. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que j'ai pas cours, bah, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Donc là, par exemple, je pense que vendredi matin, je vais aller à la plage. Donc pour être sûr que j'ai aucun cours le Friday morning, je vais sélectionner tout ça et je vais mettre time off. Et là, hop, comme ça, personne ne peut me booker vendredi matin. Et vos availabilities, donc vos disponibilités. Donc ça, c'est hyper important. C'est un des premiers trucs qu'il faut que vous fassiez quand vous avez votre compte. C'est que vous alliez donc dans calendrier availabilities et que vous sélectionnez quand vous voulez être dispo. My profile, bon ça c'est hyper important. Donc le profil il est en 7 parties. Donc d'abord, votre nom, votre prénom, votre pays d'origine, ok. Votre time zone, ça n'oubliez pas de le changer quand vous changez de pays. Comme ça va tout se mettre à jour en fait. Donc ensuite là vous mettez les langues que vous parlez. Donc là ça c'est votre prix, donc vous pouvez le changer. Par exemple là je suis à 29, hop, là je me suis mis à 23. Mais si par exemple vous avez besoin de beaucoup plus d'étudiants, là vous vous mettez genre à 13. Alors, photo, hyper important. Prenez une belle photo de vous. Là, par exemple, on voit cette magnifique petite Frenchy teacher qui sourit, qui a de la verdure, enfin, et qui a les écouteurs pour bien montrer que je suis un teacher connecté du futur. Il y a des guidelines hein, pour la photo. Souriez, machin, machin. Votre description. Alors, en gros, votre description, ça c'est un peu chiant parce qu'elle est dans toutes les langues que vous parlez. La description en anglais, en allemand, mais en gros, c'est la même que j'ai traduit. Pour faire la meilleure description, il n'y a pas de secret. Vous allez dans Preply, vous allez dans Find a Tutor, vous cherchez français. Et là, en gros, vous allez prendre les profs qui ont le plus d'heures de leçon. Donc, par exemple, lui, 800 heures, c'est pas mal. Hein. Donc lui, par exemple, vous pouvez regarder sa description parce que ça peut être une bonne source d'inspiration. Elle, par exemple, Claire-Marie, bon, bah, faut mieux éviter, quoi. 16 leçons, à mon avis, elle est comme nous, c'est une digital nomade qui veut survivre et qui, du coup, a pas forcément la meilleure description. Je vous conseille d'utiliser des emojis. Votre vidéo. Alors, donc moi, ma vidéo, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir, hein, elle est vraiment exceptionnelle, que j'avais fait à Campote un peu à l'arrache. Là, voilà, vous avez tout, toutes les informations. Donc, votre vidéo, elle doit être entre 30 secondes et 2 minutes. Donc, faut pas... faut vraiment qu'elle soit au top. Et là, c'est pareil. Hein. Preply est votre meilleur ami, quoi. Vous regardez... donc, par exemple, Laurence, bon, sa vidéo, elle ne vend pas du rêve, mais lui, par exemple, non, peut-être pas non plus. Elle, 1300 leçons. Ashma, elle plaisante pas. Donc, vous regardez la vidéo d'Ashma et vous vous en inspirez. Bon, elle, c'est vraiment basique. En fait, elle s'est mise devant l'écran, elle a raconté sa life et puis voilà. Sujet. Donc là, année d'expérience, bah, je vous conseille de mettre que vous en avez plus que ce qui est le cas. Hein, fuck it. Vous pouvez prendre, si vous voulez pas faire de débutant, vous prenez que les avancés. Les âges, franchement, évitez. Moins de 6 ans, c'est compliqué, surtout si c'est un cours de 1 heure. Enfin, good luck. Et là, bah, en gros, il faut remplir les cases. Là, c'est vraiment bullshit life, quoi. Contexte. Donc ça, c'est si vous avez des compétences à être teacher. Donc par exemple, des diplômes. Vérifiez, vous uploadez vos diplômes.
c'est qu'il faut que vous soyez sûr que ici votre profil il est visible. Si vous voulez pas de nouveaux students, vous le mettez en mode hide, ce qui veut dire cacher le profil. Si vous loupez des classes, votre profil il va être automatiquement caché. Et donc, vous devez aller regarder un tuto 2-3 minutes pour que votre profil soit visible à nouveau. Quand vous avez un cours, vous cliquez dessus. Et là, par exemple, mon prochain cours, Natalia. Et là, du coup, je clique sur Join Lesson. Là, ce sera écrit Joindre la leçon et Join the Lesson et vous êtes sur la leçon. Donc moi, j'utilise un site en particulier qui est Podcast Français, Welcome to a Dream. Donc en gros, Podcast Français, il y a des milliers d'exercices. C'est un truc de ouf, c'est vraiment génial. Vous avez des dialogues par niveau. Donc par exemple, vous choisissez débutant et là, vous allez avoir que les dialogues pour les débutants. Donc par exemple, le premier. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de suivre en fait, le cheminement, quoi, suivant le niveau. Si votre personne elle est intermédiaire, vous prenez intermédiaire, mais en gros, vous suivez. Donc par exemple, le débutant, vous allez voir le level du dialogue, c'est ça. Bonjour, alors je suis la réception. Donc vous prenez le lien, copier, vous l'envoyez à votre étudiant. Hop, coller. Et vous l'envoyez. Et là, votre étudiant, bon là, je ne vais pas l'envoyer parce que la pauvre Xenia, elle est déjà bilingue, elle va se demander ce qu'on fait. Mais ensuite, vous faites l'exercice avec la personne. Donc, je suis le réceptionniste, tu es le client. Alors, c'est parti. Vous êtes monsieur, je suis Paul Bernard, blablabla. Blablabla. OK. Attention, on ne dit pas il est Paul, on dit c'est Paul. Donc là, vous expliquez. Si vous parlez anglais, vous dites so we don't he is Paul, but this is Paul, just like English. Voilà, vous expliquez à la personne dans sa langue si vous pouvez, parce que c'est bien si vous pouvez teacher dans d'autres langues. Même si vous n'êtes pas forcément bilingue en anglais, le fait que vous parliez un peu anglais, ça vous permettra de communiquer avec votre étudiant, donc c'est bien. Et ensuite, on a les questions. Quel est son prénom? Donc, vous demandez à votre étudiant de lire la question. Quel est son prénom? Son prénom est Paul. Et vous cliquez sur la réponse et voilà, vous avez la réponse. Ensuite, OK, bravo. Question 2, question 3, question 4. Ensuite, on fait le vrai-faux. Alors, il est anglais? Oui, il est anglais. Non, il est canadien. Si je me rappelle bien, voilà, il est de Vancouver, etc. Donc voilà, en fait, vous suivez le cours. Il n'y a rien de plus simple. Ici, en haut à droite, vous avez les plans de cours FLE pour débutants. Donc, en fait, moi, c'est ce que je fais quand j'ai des nouveaux étudiants. Je suis ça. En général, vous pouvez faire 4 à 5 exercices par leçon. Vous avez de quoi faire des dizaines d'heures avec votre étudiant. Et de toute façon, ensuite, vous passerez à intermédiaire parce qu'il sera devenu meilleur. Donc ça, c'est vraiment pour les cours quand vous allez teacher à quelqu'un. Vous allez sur podcastfrançais.com et vous suivez ces cours. Si par exemple votre étudiant il dit oh j'ai besoin de faire des exercices sur le passé composé, ok, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez passé composé et là il va vous sortir tous les exos passé composé. Vous choisissez. Donc par exemple moi ce que je fais c'est que j'en ouvre plusieurs, je les check un peu comme ça, je me dis est-ce que c'est bien, ok ça a l'air bien, déjà si on lit ça il va comprendre le cours. Bon, là, ok. Ah, voilà, là, c'est bien parce qu'il comprend le cours et ensuite, il y a même des exos. Hop, on fait ça. Et là, ce genre d'exo, c'est minimum 20 minutes, hein. Même plus parce que vous avez le cours plus 3 exercices, ça peut limite faire une demi-heure. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, en fait, c'est que vous occupiez votre cours, quoi. Que vous arriviez à occuper votre temps pour faire votre heure. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui va être pour donner des cours. Podcastfrançaisfacile.com, bienvenue au paradis sur Terre, il n'y a rien à faire, juste à suivre les cours. Alors, quand vous devez faire des conversations, donc parfois vous êtes un peu à court de sujet parce que votre personne, votre étudiant, il n'est pas forcément hyper bavard. Vous avez un peu l'impression de vous faire chier, vous tapez, mais je vous enverrai le lien. 100 questions pour apprendre à connaître quelqu'un sur gluamour.com. Alors là, vraiment, on est au top de notre vie. En gros, à la base, c'est des questions pour les mecs qui veulent brancher des meufs. Donc, génial. Et en gros, là, il y a 100 questions. Donc, vous n'êtes pas obligé de poser toutes les questions parce que vous pouvez aussi voir en fonction de votre niveau. Par exemple, moi, ma petite Xenia, si je lui dis, t'es introvertie ou extravertie, déjà, étant donné qu'elle a 15 ans, je sais pas si elle sait vraiment ce que ça veut dire, même en allemand. Alors, si je lui pose la question en français, laisse tomber. Mais par exemple, on peut lui demander, alors, tu préfères les chiens ou les chats? Ah, je préfère les chats. Ah bon, pourquoi tu préfères les chats? Parce que j'ai 2 chats. Ah bon, comment s'appellent tes chats? Ils s'appellent machin et truc. Ok, de quelle couleur ils sont? Et en fait, comme ça, vous faites un mini cours sur chaque question.
quel est ton film préféré? Ok, ça parle de quoi? Essaye de m'expliquer ce qui se passe dans le film. C'est qui les acteurs? Est-ce qu'il y a un film ou plusieurs films? Voilà, en fait, vous amenez un sujet de conversation et à partir de là, vous continuez de poser des questions. Parce que l'important, c'est que votre étudiant y parle français. Ça, c'est votre fenêtre Preply. Vous avez le chat. Et en fait, là, dans le chat, ici, vous pouvez écrire correctement la question que vous lui avez posée ou sa réponse. Par exemple, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et elle m'a répondu, on a fait une partie barbecue. Je lui ai dit, OK, en français, on dit, nous avons fait une soirée barbecue. Et donc là, je lui envoie correctement la réponse, enfin la question, comme ça je la corrige en fait. Bon, moi j'ai le traducteur sur le côté parce que comme je fais avec l'allemand, parfois c'est compliqué. Donc ça aide. DeepL, c'est DeepL, le meilleur traducteur de la Terre. Et quand votre étudiant il vous dit c'est quoi expérimental in English? Ah bah it's experimental. Si vous savez pas comment le prononcer, vous cliquez. Experimental. Et du coup, en fait, comme vous avez vos écouteurs, l'étudiant ne va pas entendre que vous êtes en train d'écouter comment on prononce experimental. Et donc, du coup, comme ça, vous pourrez ensuite lui dire avec le bon accent. Donc, il faut absolument utiliser des écouteurs. Si on doit résumer, déjà, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir énormément de gens. En fait, Preply, il va automatiquement vous envoyer énormément d'étudiants. Donc, il faut vraiment que vous fassiez votre profil quand vous êtes sûr d'avoir du temps pour le faire. Parce que du coup, c'est une chance qu'ils vont vous envoyer plein d'étudiants. Et donc, il faut que vous soyez en mesure de prendre ces étudiants. En général, Preply, c'est des étudiants long terme. Vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des gens qui vont vous prendre pour votre personnalité, etc. ou pour vos compétences dans d'autres langues. Si vous parlez un minimum anglais, mettez-le. Mettez-le I can teach in English. Donc ça, c'est le truc important. Deuxièmement, mettre vos prix bas pour avoir plus d'étudiants, mais pas non plus aller en dessous d'un certain seuil parce que vous n'avez pas envie de gagner que 5 dollars de l'heure. Mais après, ça dépend. Si vous vivez au Cambodge, déjà 8 dollars de l'heure pour être assis devant un ordi et parler à des gens, c'est pas mal parce que vous faites 5 heures, 8 fois 5, 40, et ben voilà, vous avez 40 dollars au Cambodge, on est yimp quoi. Deuxième élément, utilisez des écouteurs avec un micro. Parce que si parfois vous êtes dans des espaces où il y a plus de bruit, vous n'entendrez pas votre étudiant et ça va être galère. Autre point, avoir une bonne connexion Internet. En général, la 4G, ça suffit. Même la 4G cambodgienne, quand j'ai 4 bars au Cambodge, je peux teacher sans aucun problème avec en hotspot. Soyez relax, soyez cool. Les gens, ils veulent juste avoir du fun. Demandez à vos étudiants s'ils veulent avoir des homework, donc des devoirs. S'ils en veulent, vous leur en donnez. Vous envoyez des liens que je vous ai montré tout à l'heure. Faire une bonne vidéo, c'est hyper important. Trouver un arrière-plan qui est stylé. Soyez vraiment happy, smile. Vendez du rêve en fait. La vidéo, c'est vraiment le truc le plus important. Et aussi, soignez votre présentation écrite. Et essayez d'avoir des commentaires. Donc quand vous avez des étudiants que vous avez depuis une semaine ou deux, vous leur demandez, oh, est-ce que tu peux me laisser un commentaire avec 5 étoiles sur mon profil et tout, j'ai besoin de plus d'étudiants. Et comme vos étudiants, ils vont vous adorer. En gros, vous allez adorer vos étudiants et vos étudiants, ils vont vous adorer. Donc, ils le feront en retour sans problème. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et après, surtout, ne pas manquer de classe parce que ça fait descendre votre note. Preply peut vous bloquer, etc. Donc voilà, bonne chance à tous. Kiffez la vie. Life is a dream. Live now. On est tous des teachers. Le teacher, c'est le job du futur. Welcome to the future. Et bonne chance à tous. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous répondrai. Je peux vous donner plus de conseils, mais là, c'est vraiment basic. Bye bye.